Les écovores sont des habitants curieux et débrouillards qui inventent des solutions technico-pratiques locales pour réaliser leur idéal alimentaire. Ils construisent des dispositifs à greffer dans la ville, ils produisent en ceinture verte, jardinent au cœur des villes, distribuent, transforment, valorisent la production urbaine-agricole et facilitent les échanges entre écovores. Épisode 1. Cultiver en ceinture verte. Les écovores sont organisés en communautés. Ils valorisent les friches en bordure de ville pour une production agricole en polyculture. Ces friches sont louées à des maraîchers et des éleveurs de proximité qui produisent directement pour les quartiers voisins. Les écovores y implantent des fermes d'urgence. Ces fermes sont constituées de plusieurs modules préfabriqués qui s'installent simplement en quelques jours au moyen d'engins de levage. Les écovores proposent leur aide pour le bornage de l'exploitation, l'édification des vélums chapiteaux et l'installation des modules fermes. Les rez-de-chaussée sont constitués de vestiaires, sanitaires, bureaux, réserves, offices et cages d'escalier. Les étages sont réservés au logement. Cuisine, terrasse, sanitaire, séjour, chambre et salle de bain. Une station météo et des capteurs solaires pour production d'eau chaude équipent les toits. Un vaste vélum étanche crée une seconde peau et recouvre l'ensemble de la ferme pour préserver des excès du soleil. Ce chapiteau offre les fonctions d'abri pour permettre le stockage du matériel et des productions. Des modules électriques à pile à combustible sont installés à proximité et raccordés à la ferme. Ces modules offrent une solution simple et autonome pour stocker l'électricité produite sous forme d'hydrogène grâce au principe d'électrolyse de l'eau. Ce principe de pile à combustible, maintenant bien connu, consiste à convertir en électricité l'énergie libérée par la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène. À la sortie, de l'eau, du courant électrique et une ferme autonome. Des serres maraîchères sont judicieusement orientées sur la parcelle pour capter le soleil. Faites de toiles et de tubes articulés, elles peuvent, tel un soufflet d'accordéon, s'ouvrir et se fermer pour ventiler convenablement la production maraîchère. Ainsi, pour préparer les semis, pour gagner quelques mois de production et éviter les gelées tardives, cette serre de construction économique est l'outil indispensable aux maraîchers écovores. Des modules poulaillers complètent la panoplie fermière et offrent à l'agriculteur un appoint financier non négligeable par une belle production d'œufs. L'éleveur d'excellence écovore souhaite pour ses poules le must en matière de logement gallinacé. Le module paysan inoxydable accueille 64 poules. Les résidentes disposent d'une alvéole confortable pour pondre, accessible par une rampe. Ce duplex douillet offre une vue imprenable sur la basse-cour et ses filets. Épisode 2. Jardiner en cœur de ville. Les écovores cultivent des jardins familiaux flottants. Ces barges potagers qui habillent les rives de Loire permettent la production de légumes et l'échange de savoir-faire au cœur de l'agglomération. Ils se combinent et se juxtaposent les uns aux autres le long des rives pour profiter pleinement du soleil et créer un vaste paysage maraîcher sur l'eau. Ces lopins sont attribués aux jardiniers amateurs. Chacun peut ainsi découvrir en ville l'art du potager. Équipés de serres dépliables, vos plantations seront protégées du gel et des intempéries. Attention, l'eau d'arrosage étant directement prélevée dans la Loire, il est recommandé d'arroser à marée descendante, car la salinité de l'eau dans l'estuaire peut être contre-indiquée pour certaines cultures. Les écovores installent des serre-tunnels pour pratiquer une déambulation maraîchère bucolique le long des rives de Loire. La voie sur berge a fait long feu. Il est temps d'une reconquête écovore par des circulations douces sur cet espace. La serre-tunnel s'inspire de la signalisation lumineuse des tunnels autoroutiers, pour interdire ou autoriser la circulation sur certaines voies. Les jardiniers peuvent ainsi travailler sereinement dans les allées, alors que le cheminement des promeneurs s'effectue sur les voies adjacentes. Chacun peut ainsi faire son footing au milieu des efflorescences de thym, de basilic et de céleri. Équipement installé sur les berges de Loire, territoire inondable, ce submersible maraîcher s'accommode des fureurs du fleuve pour offrir le reste du temps un territoire de production inédit. Les écovores installent des ruches de ville pour accueillir les abeilles dans les quartiers. Plantées au cœur des ronds-points, ces ruches sur pilotis sont installées sur le domaine public. Elles offrent un refuge aux abeilles dont l'existence est dangereusement menacée par l'utilisation des pesticides en zone rurale. L'urbapiculteur, revêtu de sa combinaison, chausse ses échasses pour aller cueillir son miel. Gelée royale, gâteaux de miel deviennent accessibles localement. Butiné dans les jardins, dans les parcs et le long des boulevards arborés, ce miel toute fleur de ville est centrifugé et conditionné dans les mieleries de quartier, puis écoulé sur les marchés locaux. Épisode 3. Distribuer la production. Les écovores proposent des équipements adaptés aux AMAP. La distribution en circuit court s'organise autour d'une livraison hebdomadaire de fruits et légumes, moyennant un engagement sur 6 mois ou 1 an. Le maraîcher et son camion de livraison se présentent à heure convenue sur le lieu de distribution. 2 à 3 amapiens vont composer les paniers selon la répartition prévue. Rares sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui disposent de locaux.
C'est pourquoi les écovores ont imaginé un module d'accueil et de préparation des paniers. Ce module AMAP, attelé à la camionnette, se déplie et offre un abri et une table pour la peser. Cet équipement génère un moment de sociabilité où chacun prend le temps d'échanger avec ses voisins. Les écovores ont imaginé des barges marchées pour transporter et distribuer au fil de l'eau la production des maraîchers. L'Erdre est une rivière qui relie la commune de Nort-sur-Erdre à la ville de Nantes. De nombreux territoires agricoles bordent cette rivière. Il y a donc une opportunité réelle à saisir pour l'acheminement des denrées. Pour éviter les ruptures de charge dissuasives, les barges sont conçues pour former un marché flottant lorsqu'elles sont à quai. Ainsi, pas de montage-démontage du stand, pas de débarquement des productions. Le client déambule directement sur la barge transformée en marché flottant. En quelques heures, le marché lève l'ancre pour se reformer à quelques encablures dans un quartier voisin. Peu à peu, les barges se vident de leurs fruits et légumes frais et produits transformés, puis se chargent de containers de compost et autres matières fertilisantes issues des toilettes sèches publiques. Lors de sécheresse, les citernes d'eau pluviale peuvent être réacheminées au moment du retour vers les campagnes. Épisode 4. Transformés dans les quartiers. Les écovores installent des conserveries de quartier. Elles sont édifiées au moyen de modules inoxydables aux normes sanitaires les plus strictes. Ces conserveries prennent place dans les délaissés urbains et profitent de la proximité des marchés. Jeter, gâcher, gaspiller sont des verbes interdits. En fin de marché, il n'est plus permis de détruire ou d'abandonner des fruits et légumes partiellement abîmés. Soigneusement glanés et triés, ils sont équeutés, émincés, hachés, ciselés, pelés, tournés ou concassés. Ils sont ensuite cuisinés sous forme de soupe et autres plats mitonnés pour écouler les surplus saisonniers en précieux bocaux apertisés qui régaleront nos écovores hors saison. Tantôt fabriques de confitures, de purées et autres ratatouilles, ce concentré de savoir-faire et de recettes culinaires relaie les producteurs pour la valorisation et la transformation de leur production en produits alimentaires haut de gamme. Les écovores équipent les collectivités de légumeries pour offrir fruits et légumes de saison fraîchement cueillis. Les restaurants d'école et de maisons de retraite, généralement anciens, ne disposent pas de cuisine dotée de légumeries. La mise à disposition de modules change la donne. Installés de manière temporaire aux abords des bâtiments, ces espaces préfabriqués dans le respect des dernières normes sanitaires en vigueur donnent enfin aux cuisines du lycée un espace de stockage réfrigéré et une légumerie opérationnelle. Les maraîchers livrent le cuisinier en ultra frais le jour même sur le lieu de leur consommation. Pas de séjour prolongé en chambre froide, ni de congélation, ni d'irradiation des aliments, ni de passage en cuisine centrale de ville. Les légumes, les crudités, les salades de fruits retrouvent leur goût et leur croquant au grand bonheur des fines bouches. Épisode 5. Valoriser les déchets biodégradables. Les écovores valorisent en compost les déchets organiques issus des préparations de repas au moyen de composteurs de quartier. Les écovores savent que la maladie atténuée peut soigner. Savante découverte, la montée en température à 50-70 degrés du tas de compost est l'outil d'excellence pour dégrader les composés organiques en humus sans tuer la vie microbienne. Le rapport carbone-azote 2/1 est la base de cette alchimie. Depuis la loi compost contre nourriture, instituée au tournant des années 10, les ménages écovores sont incités à déposer leurs déchets organiques pour obtenir des points de réduction sur leurs abonnements à AMAP Légumes. Les composteurs de quartier se multiplient car ils sont une véritable monnaie d'échange en nature. Sous la houlette d'un maître composteur assermenté qui veille à la bonne qualité des déchets compostés, ces dispositifs ouverts à certaines heures collectent les précieux déchets organiques des habitants. Chacun peut ainsi connaître sa production hebdomadaire en consultant son crédit compost sur le site internet lesécovores.com. Le composteur présenté ici est abrité sous un auvent collecteur d'eau pluviale. L'eau collectée est utilisée pour maintenir un taux d'humidité correct du compost. Cet auvent crée un espace convivial où les passants peuvent échanger quelques minutes. Les écovores soutiennent l'installation de toilettes sèches publiques pour valoriser les déjections humaines en fertilisant. Urines et fesses sont le nouvel or noir des villes. Jusqu'alors vulgairement mélangées aux autres effluents du tout à l'égout, eau grasse et eau savonneuse, les déjections humaines font l'objet d'un véritable intérêt pour leur potentiel azoté. La dernière norme HQE effluent qui impose les toilettes sèches comme standard d'équipement des maisons d'habitation vient d'être étendue aux toilettes publiques. Ainsi, monsieur ou madame Pipi n'a pas que seule mission la propreté des équipements, mais endosse un nouveau rôle, celui de maître toilettes sèches, et assure le transfert des précieux lingots aux convoyeurs chargés de la collecte. En les séparant très tôt des autres effluents, on élimine à la fois leur traitement coûteux en station d'épuration et l'on dispose de produits fertilisants qui pourront produire un amendement gratuit. Les écovores installent des poulaillers urbains pour valoriser les fonds d'assiette en nœuds. Le coût du traitement des déchets est tel que les écovores décident de trouver des solutions efficaces pour éviter la collecte. Depuis quelque temps déjà, la pesée embarquée et la facturation au poids avaient poussé les ménages au tri et à la limitation des déchets à la source. Ils abandonnent dorénavant les emballages inutiles dans les magasins. Les déchets organiques issus de la préparation des repas et les fonds d'assiette ne font pas exception.
Le père Poule glane cette précieuse ressource auprès des restaurants collectifs, des restaurateurs et des particuliers intéressés, pour les offrir ensuite à sa marmaille galliforme. Il a été aussi décidé de livrer 2 poules à chaque habitant volontaire disposant d'un jardin. Chacune d'elles devient un outil formidable pour transformer ses déchets organiques en cuisses de poulet et en œufs bien jaunes. Toutefois, à l'approche des vacances, l'ASP attire la sonnette d'alarme. Les familles abandonnent leurs poules dans les rues, ne trouvant personne à qui les confier pendant la période estivale. La collectivité propose une solution de gardiennage collectif. Ainsi voit le jour les poulaillers cocottes, monumentales cocottes. Ces équipements sont le paradis de nos poules pendant l'été. Parcours 3D, soins vétérinaires d'excellence, chaque cocotte est dorlotée jusqu'au retour de ses propriétaires, sans parler des flirts d'été entre coqs et cocottes qui génèrent parfois de douloureuses ruptures au retour des vacanciers. Le reste de l'année, la ville, dotée de son propre cheptel, maintient son service de réducteur de déchets organiques en échange de bons œufs frais. Les écovores valorisent les eaux pluviales pour l'arrosage des jardins au moyen de réservoirs de façade. Le coût du traitement de l'eau devenu prohibitif, les écovores cherchent à le réduire par tous les moyens. La régie municipale augmente fréquemment ses prix au mètre cube, justifiés par une fréquence effrénée des traitements pour lutter contre les pollutions des sols. Argument fondé, certes, mais il faut pousser la collectivité à renoncer à l'utilisation de l'eau potable pour les sanitaires, le lavage de l'espace public et l'arrosage. Ainsi, les écovores commencent leur Water Revolution, en substituant aux descentes d'eau d'antan des stockeurs d'eau pluviale. Ils permettent de limiter l'afflux d'eau dans les stations d'épuration en cas d'orage et d'offrir de l'eau gratuite pour les jardins du quartier et le nettoyage des rues. Le dispositif exige un entretien spécifique. Pour éviter de les endommager, il est nécessaire de les purger l'hiver. Au printemps, les châteaux d'eau domestiques reprennent du service avec leur noria de cyclociternes. Épisode 6. Interconnecter les écovores. Les écovores utilisent une plateforme numérique internet communautaire pour faciliter les échanges et la culture du jardin potager. Cette plateforme interconnecte tous les acteurs, mangeurs, agriculteurs, jardiniers et institutions. Elle s'articule autour de 4 rubriques. La rubrique Actualité, espace où l'on peut suivre à volonté les événements postés par ses amis écovores. La rubrique Profil, pour évoquer ses activités personnelles. La rubrique Réseau local, exclusivement dédiée au bon fonctionnement des équipements systémiques écovores. La rubrique Mes outils vous offre 3 applications essentielles pour vous accompagner dans les bonnes pratiques potagères et ménagères que sont jardiner, cuisiner et conserver. L'application Je Jardine vous propose de localiser votre parcelle, préciser son orientation puis composer ses plantations. Un système expert archivera l'ensemble de vos plateaux et vous proposera les meilleurs choix en matière d'association et de rotation des cultures, accompagnés, si souhaité, d'une planification biodynamique. Ce savoir-faire savant est dorénavant à la portée de tous. Chacun peut expérimenter à son niveau les bonnes pratiques culturelles et solliciter l'aide du réseau pour apprendre et se perfectionner dans la pratique du jardin potager.